Salut à tous et bienvenue pour le Mercatalk, le rendez-vous mercato du Phocéen. On l'avance un peu dans la semaine. On avait envie de se faire plaisir et surtout d'aborder sereinement la rencontre à Ostende. Pour ça, une belle analyse du mercato à venir avec DJ Soun. Bonjour à tous. Salut DJ. J'ai envie de t'appeler DJ comme DJ Drogba. Voilà, DJ Drogba, DJ Soun. C'est normal. DJ dans le nouveau lieu un peu de Marseille qui bouge, le Patio des Docks au Pierce. Un lieu magnifique, c'est quand même bien fait, ça se prête à la fête. Ouais, c'est assez sympathique, c'est nouveau, on peut manger, on peut danser, on peut boire pas mal de vodka aussi si on a envie. Ouais. Ça va intéresser beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille qui passent déjà. Hein, ouais, il y en a un qui est passé nous voir pendant la saison d'hiver. Bon bref, voilà. Oui. Et ça s'est bien passé pour lui apparemment. Et là, pendant l'été, ça se présente plutôt pas mal. Bonne ambiance, une belle programmation DJ assez variée. Un bonjour à monsieur Ziani qui s'occupe de la programme, un pote à moi. Et Karim. Brahim aussi. Voilà, bravo pour ta saison en Ligue 2. Ou Stéphane belle Ziani, reconversion. Mais on préfère bien sûr Karim Ziani parce que lui, il a joué à l'OM. En face de toi, Mathieu Grégoire, le journaliste de l'équipe à Marseille. Bonsoir Romain. Salut Bonsoir, Mathieu. Didier. Bonsoir. Grosse actualité mercato pour toi puisque tu as des journées de 24 heures et c'est un peu comme les agents, c'est très difficile parce que tu as énormément de coups de fil à passer justement pour décrypter le mercato et tu as énormément de sollicitations de fans sur Twitter. Écoute, le mercato surtout ça fait 3 mois qu'on est dedans, même ça fait presque 1 an qu'on est dedans, donc je t'avoue qu'en ce moment c'est pas la période la plus échevelée de ma vie sur le mercato, mais c'est vrai qu'il y a toujours nos mercatix professionnels des réseaux et ça fait plaisir, je les embrasse parce qu'ils sont là, ils veulent des infos, ils t'en donnent pas, ils me disent ouais allez je vais attaquer, j'ai une source là sur Mbappé, j'y vais à fond, j'en ai une demi sur Baka mais c'est cool, j'en vois. C'est le cousin de la sœur voilà. Du gardien de la sécurité voilà, mais bon c'est marrant parce qu'en fait sur le mercato c'est drôle parce que je pense que tout le monde peut avoir un gros transfert. Quand on voit le boulot de Marcelo Blecher là, sur Neymar à Paris, voilà, c'est un journaliste brésilien qui n'est pas forcément le plus connu, mais il a le transfert de Neymar, donc c'est fort. Demain, tu auras peut-être le transfert avant le transfert de Neymar dans le monde, c'est quand même génial. C'est quand même Marcelo Blecher qui fait le truc. Toi, tu auras peut-être le transfert de Diego Costa à l'OM ou un truc comme ça. Eux, ils auront peut-être... Mais c'est vrai que sur le temps, j'ai envie de leur dire, les gars, mais si ça vous rapporte rien, enfin, pourquoi vous faites le mercato tout le temps? C'est vraiment épique. C'est une passion. Voilà, c'est une passion comme ça, c'est la passion mercato. Passion. Et pour l'instant, la passion mercato, elle se regroupe sur une seule info à l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a une seule actualité, c'est que l'Olympique de Marseille n'est pas disposé à payer les 20 millions d'euros que réclame le Milan AC pour Carlos Bacca. Alors messieurs, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous vous dites après tout, c'est normal? Ça ne veut pas dire que l'OM n'a pas 20 millions d'euros dans les poches, c'est juste que l'OM ne veut pas mettre 20 millions sur Bacca. On a vu par exemple que pour Gomis et vainqueur, c'est pas une question de manque de moyens, c'est que le club avait d'autres choix. Est-ce que ça t'inquiète, toi? Pas du tout. Didier? Pas du tout. Je pense que la direction fait un travail propre et lucide. 20 millions pour un joueur qui a déjà entamé la trentaine correctement et je n'ai pas souvenir qu'il ait déjà dépassé plus de 20 buts sur une saison. Parce qu'on en parle, bon, ça fait rêver. Sud-américain, Milan AC, FC Séville, championnat espagnol, tout ça. Bon, on connaît un peu la carrière de Bacca. Ça n'a jamais été non plus un top buteur. Je sais pas, j'ai pas souvenir. Personnellement, je suis désolé, j'ai suivi un peu le championnat italien quand même un minimum, puisque supporter de la Juve. Oui, c'est un bon buteur, mais 20 millions, je trouve que c'est quand même assez excessif pour un joueur qui a dépassé 30 ans, qui va nous faire quoi, 15 buts. On a déjà Valère Germain. C'est peut-être plus intéressant d'aller chercher un jeune prometteur, comme on a l'habitude de dire, pour utiliser l'expression... Alors c'est surtout que c'est 20 millions d'indemnités de transfert, mais il faut savoir que c'est un montage très complexe avec beaucoup d'intermédiaires, donc c'est pas vraiment 20 millions comme ça, il n'y a pas juste un chèque à faire au Milan AC et c'est réglé, il arrive à Marignane. Mathieu, est-ce que toi ce dossier Bacca, on sait que ça fait pas l'unanimité à l'OM, est-ce que ça te fait peur, on va dire, dans le sens où ok c'est un plan B, mais s'il choisit de rallier la Turquie dans les prochains jours, le plan B, il n'y en aura plus. Non, moi, honnêtement, sur le dossier Bacca, je ne suis pas du tout inquiet. L'OM a des moyens. Ils l'ont encore montré au mercato d'hiver avec le transfert de Payet. Ils l'ont montré aussi sur le salaire de Luis Gustavo, qui est le salaire le plus important de l'histoire de l'OM, avec une prime à la signature comprise. Donc, ils ont des moyens, l'OM. Là-dessus, je m'inquiète pas du tout. Lui, en fait, il a effectivement, comme tu disais, tu parles de la Turquie, il a 2-3 clubs avec qui c'est ficelé, niveau contractuel.
aller. L'OM en fait partie. Mais c'était déjà un peu le cas pour Luis Gustavo. Luis Gustavo, il avait une offre de l'Inter, il avait une offre de Marseille. Et après, c'est est-ce que tu le fais ou pas ? Donc c'est plutôt pour moi l'OM qui donne le ton là-dedans. On le voit parce que sinon il se serait déjà engagé ailleurs. Donc si l'OM a envie de le faire, ils le feront. S'ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, je pense qu'elle veut quand même dire quelque chose. Le seul truc, alors voilà, j'ai pas du tout d'inquiétude sur les moyens de l'OM et leur façon de travailler. Le seul truc, c'est que j'entends parfois dire que c'est très bien d'aller vers la fin du mercato. Parce qu'on aura peut-être des aubaines, un effet d'aubaine, quoi. Moi, j'ai le souvenir quand même que les mercatos, plus on se rapproche de la fin, c'est par expérience personnelle, hein, les mercatos sous d'acier ou la brune, plus on se rapproche de la fin, plus on peut tout gâcher. Plus c'est complexe parce que ouais, les prix, ça se fait un peu plus dans la précipitation et les prix augmentent quand même. J'ai plutôt cette impression-là, donc ça serait pas mal si c'était première quinzaine d'août, on pouvait boucler effectivement l'attaquant, parce que dernière quinzaine d'août, ça ouvre la porte à un peu tout. Vous vous rappelez le Brésilien là qu'on avait failli prendre là il y a 2 ans. Fabiano. Non, ouais, alors il y a Luis Fabiano, voilà, qui est un bel exemple, qui était, ça s'est avéré très très cher. Il a fallu se replier sur Gignac et Rémy. Il y a peut-être un petit parallèle, Luis Fabiano, Carlos Bacca, dans le sens des prix demandés, du nombre d'intermédiaires, de la pression mise par certains. C'est vrai que ça. Un petit peu, c'est vrai qu'en plus il était en TPE, Luis Fabiano. Je crois qu'il y avait Pini Zahavi ou d'autres qui étaient sur le dossier. Il y avait Jean-Pierre Bernès qui était en guerre avec Anigo. Donc du coup, Anigo était allé c'était assez drôle, était allé à Séville à l'époque. Il était resté dans l'aéroport plutôt qu'aller négocier, et en argumentant. Et c'est vrai que c'était passé comme ça, parce que c'était, je crois, 18 millions de transfert, plus et 6 mois plus tard, il était transféré pour le tiers en rentrant au Brésil ou quelque chose comme ça. Et puis en salaire, c'était extrêmement cher, donc finalement, c'était peut-être une carotte. Ce qui n'est pas Bacca, mais voilà, l'OM se dit, voilà, comme a dit Didier, on l'a bien vu depuis le début du mercato. Quand ils veulent accélérer sur un truc, ils sont capables de le faire. Donc, alors, ça sera peut-être le cas sur Nikola Kalinic, l'attaquant croate de la Fiorentina qui était passé par le Dnipropetrovsk, un beau tueur venu de l'Est, un attaquant qui est vraiment dans les petits papiers de Rudy Garcia, il a connu en Serie A et même avant, qui étudiait un peu son profil. Le problème, c'est que Kalinic, il espère signer au Milan AC. Est-ce que, on parlait là d'attaquant dans la fin août, est-ce que pour ce genre de profil-là, ça vaut le coup d'attendre un peu, que si ça se trouve, il va se prendre un vent par le Milan AC qui va recruter un Aubameyang, un Diego Costa ou quelque chose d'autre, et à ce moment-là de surgir sur Kalinic? Est-ce que pour ça, pour les demandes du coach, ne serait-ce que par ce principe-là, on peut attendre? Son profil correspond déjà nettement plus au style d'attaquant de pointe que recherche Garcia, qui aime bien avoir quelqu'un de costaud qui puisse jouer en déviation. Oui, plus que Bacca. Après, je vais peut-être me mettre des gens à dos, parce que Bacca, côté sud-américain, lui, il fait un peu moins rêver, mais il est un peu plus efficace. Et il a déjà prouvé en Serie A pendant quelques saisons maintenant. Bon, lui, il va aller au Milan AC, mais effectivement, vu les moyens du Milan AC, ça m'étonnerait qu'il signe un joueur comme ça. On va plus s'orienter sur du Aubameyang ou du Diego Costa, ça c'est clair. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont été rachetés, ils ont montré depuis le début du mercato. 1 milliard d'euros, du rachat, donc ça va. Ça va. Il faut peut-être mieux insister sur ce type d'attaquant qui correspond plus aux attentes de Garcia, parce que Bacca et Germain, j'ai peur qu'ils se marchent un peu dessus, en fait. C'est ça le problème. Lui sera plus à même de jouer le rôle de pivot, et pourquoi pas, si Garcia veut faire évoluer son système, Germain, il peut jouer un rôle de 9,5 et tourner un peu autour de Kalinic. Ça serait peut-être une bonne doublette d'attaquants. Et puis Kalinic, c'est quand même spectaculaire, Mathieu. Est-ce que c'est... Alors certes, c'est pas sud-américain, mais ça a aussi un profil pour enflammer le vélodrome, avec des buts en ciseaux mieux qu'Ocampos. Ouais, puis Ocampos, je sais pas s'il est aussi souple et svelte maintenant sur les ciseaux, vu qu'il a pris un peu de la masse, un peu trop de créatine peut-être en Italie. On salue Lucas. Non, moi, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Didier. C'était très clair, très précis. Effectivement, c'est un joueur que Garcia aime bien, qui serait complémentaire avec Germain. Donc oui, il faudrait juste que tu lui refiles quelques tatouages, Didier, pour nous le vendre un peu. Pour le vendre un peu mieux, quoi. Pour le vendre un peu. Pour qu'il se teigne les cheveux en blond. Non, c'est bien, ça serait bien. Ouais. Attention, Valère Germain est déjà blond, il a déjà des tatouages. Mais remarque, si on s'écoute, on lui donnerait déjà le ballon d'or. Un petit mot sur Giroud. Messieurs, est-ce que pour vous, il y a encore une petite chance, on peut y croire, ou ça sert strictement à rien? Est-ce que vous regardez un peu la situation d'Arsenal pour vous dire, tiens, est-ce qu'il joue, est-ce qu'il joue pas, est-ce qu'il y a moyen de
de le faire switcher. Oui, forcément. Alors après, quand on parlait tout à l'heure des Mercatix, c'est vrai que tu te rappelles la photo là où soi-disant il est en larmes au bord de l'avion. Bon, son aventure est finie avec Arsenal. Bon, on voit que c'est plus compliqué que ça. Surtout que ça dépend d'Alexis Sanchez. Il y a pas plein de paramètres qui comptent. Non, je pense que effectivement c'est compliqué, mais qu'il faut garder un œil sur comment les choses vont se décanter à Arsenal. On va regarder maintenant la situation de 2 joueurs à l'Olympique de Marseille. Vous ne vous y attendiez pas. Rolando, est-ce qu'il ne va pas finir par être titulaire contre toute attente? On voit que c'est toujours quand même un problème d'axe gauche, axe droite. Et au niveau de la complémentarité, il a peut-être finalement une longueur d'avance sur Sertic pour l'association avec Adil Rami. Alors, en attendant un deuxième renfort en défense que Rudy Garcia ne juge pas prioritaire, il attend qu'il y ait des départs avant de recruter dans ce secteur. Est-ce que Rolando, ça pourrait être un titulaire contre toute attente? C'est dur à dire, mais oui. Ah oui, bah, il fait le boulot, Rolando. Il a quelques boulettes, il a 10 charrettes derrière lui, mais bon, niveau placement, il est pas mauvais. C'est un mec en plus qui a tendance un peu à ouvrir la bouche quand ça va pas bien et tout ça. C'est encore une fois très dur à dire, mais c'est un peu un leader de défense. Bon, après, c'est sûr que le côté gauche... On voit que ça te coûte quand même de le dire. Ah oui, non, ça me coûte clairement, parce que c'est sûr que je rêverais d'une autre charnière centrale, parce que bon, Rami, c'est très bien, mais je pense qu'il lui faut quelqu'un de solide à côté de lui et qui a une meilleure qualité de relance. C'est ce que tout le monde lui reproche, même si j'avais un collègue qui m'a dit, oui, tu sais, il a joué en Espagne, donc il a appris à relancer. Mais bon, c'est toujours pas... C'est pas Laurent Blanc en relance, quoi, Adil Rami, qui est un très bon défenseur, qui est dur sur l'homme, qui est bien placé. On a vu qu'il, sur les coups de pied arrêtés, c'était super, il mettait la tête, il allait au charbon, mais bon... Il nous faut un relanceur et Rolando, c'est pas non plus le roi de la passe vers l'avant. Dosé. Donc c'est sûr, je suis pas un grand fan, mais pour l'instant, faute de mieux. Et en attendant que Sertic soit vraiment remis, parce que je crois que Sertic revient d'une blessure et qu'il a un peu du mal à retrouver ses moyens. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il revient tout le temps d'une blessure. Bah ouais, c'est ça. C'est le problème de Sertic. Effectivement, c'est que dans la qualité intrinsèque entre Rolando et Sertic, chacun a ses qualités. En fait, bon, il y en a aucun qui est très rapide, mais Sertic relance plus proprement, alors que Rolando compense vraiment dans le placement et l'intelligence de jeu, parce que c'est quelqu'un quand même qui joue à l'intelligence. Faut pas se mentir, il a pas des qualités physiques hors normes et c'est quelqu'un qui est quand même qui fait le job. Donc aujourd'hui il a l'avantage d'être fit, contrairement à Greg Sertic qui a toujours un peu le genou qui grince. Donc effectivement, il part pour l'instant il part titulaire. Il lui reste un an de contrat. Ses conseillers ont essayé d'obtenir une petite prolongation début juin, bon, bien tenté, apparemment raté. Est-ce que Rolando, parmi les joueurs en défense centrale dont l'OM veut se séparer, parce qu'il y en a beaucoup, notamment dans les défenseurs, Rolando, il n'est pas candidat à un départ déjà, tu sais, quand on avait fait le papier en avril sur la grande lessive, on expliquait que parmi tous les centraux qu'il y avait au club, c'était celui avec Doria, c'était les deux que Garcia considéré comme potentiellement encore au club l'an prochain. Lui pour son expérience, parce qu'il aime bien Garcia, il aime bien des relais comme ça dans le vestiaire. Très bon mec, très bonne personnalité. Au dépend d'un Rodfani par exemple. Voilà, et Doria pour le potentiel, parce que Garcia croit quand même sur le potentiel. Et c'est vrai que ceux qui étaient plutôt poussés vers la sortie, c'était Karim Rekik qui est parti au Hertha Berlin et Rodway. Dernier mot, messieurs, sur Christopher Rokia, le petit jeune qui a ébloui sur un match de préparation contre une équipe roumaine. Voilà, ça permet de relativiser. Arrière-gauche de l'Olympique de Marseille. Rudy Garcia a fait comprendre qu'il n'aurait pas vraisemblablement un rôle de numéro 2, mais c'est peut-être à lui d'aller le chercher là, sur cette période-là, et en fonction du mercato, s'il n'y a personne, ça sera plus facile de gravir les échelons. Est-ce que vous vous dites qu'il faut essayer de lui trouver, par exemple, une porte de sortie en prêt vers un National League 2, ou que vraiment qu'il fasse ses armes en CFA et qu'une opportunité va se présenter? Je préférerais qu'on le garde au club, parce que la doublure de notre cher ami Patrice Evra... Bédimo, je crains qu'il soit un peu cuit. Donc, mais il a 2 ans de contrat. Il a 2 ans de contrat, ouais, mais bon, tenir un poste de latéral gauche, Bédimo, au niveau des blessures, il n'est jamais revenu. Il n'a jamais retrouvé son niveau qu'il a eu à Montpellier surtout, et à Lyon, mais au début de son contrat. Après, à la fin, c'était catastrophique. Il s'est fait virer par je ne sais plus quel joueur d'ailleurs. Jérémy Morel, qui doit signer selon les chiffres de Cyril Hanouna.
Et moi, je suis plutôt pour qu'on le garde au club parce qu'il a montré des choses quand même sympathiques. C'est vrai, contre une très faible équipe roumaine en préparation, mais pourquoi pas. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi c'est un futur crack. J'aime pas trop cette expression, mais bon. Faute de mieux, je préfère le petit Rocky en doublure, quoi. Oh, faut prendre du temps. Effectivement, il a sur la fin de la Gambardella, beaucoup de mecs qui venaient voir Camara ont plutôt tilté sur Roca, justement parce qu'ils n'avaient pas d'avis a priori. Donc effectivement, il est prometteur. Il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à lui, pas mal d'agents aussi. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas de remplaçant, un latéral qui peut peut-être jouer à gauche ou à droite, ou un pur latéral gauche qui vient d'ici le 31 août, il serait intelligent de le garder pour cette saison, bien sûr. Pour finir, vous préférez prendre un latéral avant tout. Évidemment, tout le monde cherche un latéral polyvalent, mais vous préférez, s'il n'y a qu'un recrutement dans ce secteur-là, plutôt prendre quelqu'un à droite ou quelqu'un à gauche? À gauche. Tu sais que c'est compliqué parce qu'en fait... Faut choisir. Eh ben, je vais dire à droite. Tu sais pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu fais si Sakai se blesse? Parce que si Evra, il est moins bon, tu as Obochan, tu as Doria, tu as Christopher Roca. Mais qu'est-ce que tu fais si Sakai se blesse? Voilà, tu as Bounassa. Peut-être plus un recrutement à droite. Voilà, bon, c'est voilà, dans le cas du pire. Mais si c'est quelqu'un d'à droite qui peut jouer à gauche, Sakai peut jouer à gauche aussi, remarque. Le roi Bouna va révolutionner le poste, c'est ce que j'ai lu dans la presse, donc bon. Attendons. L'équipe là, ça sent le tacle. En attendant le roi Bouna, on passe à vos équipes types.